les disciples, le disciple n'est pas au-dessus du maître. Et nous devrons comprendre que pour l'éducation, nous devrons amener nos enfants à un comportement respectueux des enseignants. Et nous devrons aussi avoir une pensée pour toutes les personnes impliquées dans le système éducatif. Et nous avons constaté depuis hier que le ministre a lancé cette année scolaire par des mots très très intéressants permettant à tous nos enfants, à tous nos bien-aimés de réussir l'année scolaire pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur. Nous aurons l'occasion d'intercéder pour les autorités éducatives, les enseignants, les parents et élèves, de prier aussi pour la sagesse, l'excellence et l'intégrité dans le système éducatif, de briser les insuffisances négatives qui freinent la formation des jeunes, inspirer un mouvement national de soutien spirituel et pratique à l'éducation, renforcer l'unité entre les églises et les mouvements chrétiens autour d'un fardeau. L'éducation est le fondement d'un développement harmonieux, le fondement d'un développement socio-économique, le développement d'une nation. L'éducation renforce le système démocratique dans une nation. L'éducation fait reculer les inégalités, assure la cohésion, assure aussi la probité morale. L'éducation, c'est la base. Une nation qui n'est pas fondée sur un système éducatif bien déterminé, cette nation va dire tout droit au mur. Les chantres ont l'occasion de prier, d'intercéder et de fléchir les genoux pour que le Seigneur puisse vraiment étendre sa main. Sa main, lui qui est le maître par excellence, l'enseignant par excellence, lui qui détient l'intelligence et la sagesse, qu'il accorde cela aux enseignants, qu'il accorde cela aux enfants, de manière à ce que l'année puisse être un succès, que les manifestations puissent vraiment chercher un autre chemin, mais pas dans cette nation. Et nous sommes là avec quelques hommes de Dieu pour pouvoir vraiment regarder face au Seigneur et lui présenter notre système éducatif pour une rentrée réussie et pour une année aussi glorieuse pour notre Seigneur. Car tu es avec moi, ta roulette et ton bâton me rassurent dans mes voies. Oh, 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 je suis rassuré. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Yahweh Rohi, Yahweh Shammah,
ma table, du moins ma tête d'une eau différente. Oui, le bonheur et la grâce me suivront tous les jours sur la terre des humains. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Yahweh Rohi, Yahweh Shammah, Yahweh Nissi, Yahweh Jireh, Yahweh Rohi, Yahweh Shammah, Yahweh Shalom, Yahweh Rapha. Liberanewa, kakonde liberasiwa, Desiniale, onde kelkotobo. Liberanewa, kakonde liberasiwa, Desiniale, onde kelkotobo. Yahweh, Yahweh, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh Nissi, Yahweh, Yahweh Jireh, Yahweh, Yahweh Rohi, Yahweh, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh Shalom, Yahweh, Yahweh Rapha, Yahweh, Yahweh, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh Nissi, Yahweh, Yahweh Jireh, oh Yahweh, Yahweh Rohi, Yahweh, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh Shalom, Yahweh, Yahweh Rapha, Yahweh Rohi, Yahweh, Yahweh Shammah, oh Yahweh, Yahweh Nissi, oh Yahweh, Yahweh Jireh, Yahweh, Yahweh, Rohi, Yahweh, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh Shalom, Yahweh. Yahweh Rapha. Voilà, c'était extraordinaire tout à l'heure. Nous avons vu cette chanson-là avec beaucoup de personnes en train de célébrer le Seigneur. Et je crois que Yahweh Jireh, celui-là qui est non seulement le Jireh qui pourvoit, mais également le Rapha qui guérit. Et nous croyons que notre système éducatif sera non seulement guéri, mais Dieu va pourvoir à tout ce dont nous avons besoin pour que ce système éducatif soit solvable pour notre nation. Et je bénis le Seigneur. Avancer, mais eux-mêmes ils avancent. Donc nous déclarons cela sur les enseignants, nous déclarons cela sur les étudiants, nous déclarons cela sur les élèves au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Proverbes chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, la Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cela démontre à suffisance déjà que lorsqu'on s'appuie sur son intelligence, sur sa sagesse, on ne réussit pas à s'en sortir. Alors nous voulons proclamer qu'à partir de ce jour, que chaque enseignant, que chaque étudiant, chaque élève, toute la machine administrative s'appuie sur la sagesse et l'intelligence que Dieu donne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cela m'amène à lire également un passage très important dans Jacques chapitre 1, le verset 15, où Jacques, en ayant la révélation, dit à tous ses contemporains d'avoir cette capacité de demander de la sagesse à Dieu, parce que lui, il donne la connaissance et la sagesse. Et nous voulons proclamer cela dans la vie de tout un chacun. Parce que la Bible nous dit que si quelqu'un manque, alors que la personne demande à Dieu. Parce que Dieu donne la sagesse et simplement, sans reproche, et cette sagesse sera donnée
à la personne. Et nous voulons déclarer cela. Seigneur, nous voulons que ta sagesse soit sur ton peuple, ta sagesse soit sur tes enfants, ta sagesse soit sur chaque personne, Seigneur, qui ouvre son cœur et dit, je vais être sage, je vais être intelligent, je vais comprendre, je vais faire mieux, je vais aller plus loin. Merci de déverser cela sur leur vie au nom puissant de Jésus. Et parlant de la demande de la sagesse, nous allons voir au niveau de Daniel. Daniel a demandé cela dans le livre de Daniel 1, 17. Ces jeunes gens se sont tournés vers le Seigneur et ils ont dit qu'ils veulent manger, ils ne veulent que consommer des légumes. Et pourtant, le roi voulait qu'ils mangent bien. Ce sont les mets qui ont été préparés depuis les chefs cuisiniers du roi pour que ces gars puissent bien manger. Mais ils ont dit non, nous ne voulons que des légumes parce ils se sont appuyés sur Dieu, pas seulement sur les légumes. Et parce qu'ils ont eu confiance en Dieu et ils ont cru en Dieu. La Bible nous dit dans Daniel 1, 17 que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance, de l'intelligence pour tout ce qui concernait les lettres et la sagesse. Dans notre prière, c'est que Dieu fasse cela également pour tous les étudiants, que Dieu fasse cela pour tous les enseignants, que Dieu fasse cela également pour tous les élèves et pour toute la machine administrative au nom puissant de Jésus. Un jour, j'étais allé pour chercher mon fils à l'école et j'étais entré dans la salle de classe pour m'attendre. C'était un cours d'anglais et ils ont permis à ce que je puisse rester à l'arrière pour attendre l'enfant. Et pendant que j'entendais, puisque je bricole un peu l'anglais, j'étais sidéré parce que la personne qui enseignait l'anglais ne comprenait même pas très bien l'anglais et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner aux enfants? Comment ils peuvent s'en sortir? Donc, il est important que même ceux-là qui enseignent puissent être remplis de la sagesse, de la connaissance et qu'ils puissent donner ce qu'il faut pour les enfants. Deuxièmement, nous allons également faire une proclamation, cette fois-ci, pour la protection et la sécurité. Vous savez, tout à l'heure, pendant que je venais à cette émission pour faire cette proclamation, nous avons eu un incident et la vitre de derrière a été totalement rompue, cassée et l'eau rentrait parce que c'était une grosse pluie. Et nous était la protection de Dieu, peut-être que je ne serais pas là. Et nous voulons déclarer cela dans la vie des élèves, dans la vie des étudiants, dans la vie des parents, qu'il y a une protection divine sur le chemin de l'école, une protection divine au sein des établissements, une protection divine contre toute influence négative au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me souviens, on m'a toujours raconté une histoire, nous sommes déjà allés même intervenir dans certaines écoles où il y a des endroits spécifiquement et particulièrement les filles, les jeunes filles tombent en transe et on les transporte pour amener à l'hôpital. Certaines filles chez les féticheurs, il y a certaines écoles, c'est dû à l'endroit, c'est dû à l'environnement. Il y a quelque chose de mystique qui s'est passé peut-être là depuis et l'école a été construite dessus sans que quelque chose ne soit fait. Peut-être, je me dis. Alors nous voulons déclarer que tous les endroits qui abritent les établissements, qui abritent les écoles, qui abritent ces endroits où les gens apprennent, que vraiment ces endroits soient assainis, soient complètement protégés, soient préservés au nom puissant de Jésus. Nous ordonnons à tous qui gèrent cet endroit-là par une puissance divine puissent se lever afin de détruire tout ce qui est machiavélique et satanique, qui détruit les enfants, qui hébète les enfants, qui rend les enfants bizarres au nom puissant de Jésus. Nous voulons déclarer également que les influences négatives sous toutes les formes, venant parfois de certains enseignants, venant parfois de certains élèves. Certains ne sont pas allés pour étudier, mais sont envoyés tout simplement pour pouvoir détruire certains enfants. Et nous voulons faire la proclamation ici que toute personne qui est au sein des élèves, au sein des établissements, au sein de ces étudiants, avec pour mission, que ce soit des enseignants ou que ce soit des personnels, en voisinant cela, nous déclarons que ces personnes non seulement seront mises à nu, non seulement seront exposées, mais leur pouvoir et leur puissance est renversée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous voulons continuer en lisant quelques versets dans le livre des Psaumes chapitre 121, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. La Bible nous dit, je répète, Psaume 121, verset 7 à 8, la Bible dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera
ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Vous voyez qu'il y a une promesse de garder au départ, une promesse de garder à l'arrivée, une promesse de garder l'âme, le siège de la volonté, pour que tu ne puisses pas prendre des décisions qui vont te détruire. Une promesse vraiment de garder également, non seulement pour ce jour, mais à jamais. Donc ça ne finit pas. Et nous proclamons cela sur les élèves. Nous proclamons cela sur les professeurs, les enseignants en général. Nous proclamons cela sur le personnel administratif. Nous proclamons cela sur les parents. Nous proclamons cela sur les chauffeurs qui conduisent les enfants pour amener à l'école, ou les gens qui utilisent tout moyen roulant. Que le Seigneur soit la protection au nom puissant de Jésus. Nous étions en train d'aller avec les enfants à l'école et nous avons vu, c'était l'année, au cours de l'année, avant que nous n'allions en vacances, et une voiture est venue écraser 2 enfants qui traversaient, des écoliers comme ça, laissés pour compte, et l'un, je crois, que n'a pas survécu. Que Dieu vraiment les préserve. Et la Bible dit aussi, dans la parole de Dieu, à partir du Proverbe chapitre 1, le verset 33, il dit, mais celui qui m'écoute reposera en sécurité, il sera tranquille et n'aura à redouter aucun mal. Donc nous voulons proclamer sur la vie des enfants, que les enfants entendent les conseils venant de leurs parents, au nom puissant de Jésus. Nous voulons que ces enfants soient obéissants aux instructions données par leurs parents, afin de ne pas tomber dans un piège quelconque qui va les détruire. Nous proclamons cela dans toute l'étendue du territoire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une histoire qui s'est passée dans une école. Il y a des gens qui viennent rester devant l'école avec des bonbons. Et ils partagent aux enfants. Et une fois que les enfants consomment ces bonbons, c'est terminé. Les enfants les suivent seulement. Et ils les amènent là où ils veulent. Et il y a aussi d'autres qui donnent. Et dès que les enfants prennent, ils tombent évanouis. Ils portent ces enfants. Et généralement, ce sont des jeunes filles. Et ils vont abuser ces jeunes filles et les ramener. Et la jeune fille ne se souvient de rien. Mais elle sait seulement que quelque chose ne va pas dans son corps. C'est vraiment terrible les choses qui se passent autour de nous. Et Somme 91, le verset 11 dit, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Nous proclamons que Dieu garde ces personnes dans toutes leurs voies. Dieu les préserve dans toutes leurs voies. Dieu te préserve. Dieu te garde. Dieu soit ta protection divine partout où tu iras. En tant qu'étudiant, en tant qu'élève, en tant que personnel enseignant, au nom puissant de Jésus. Et qui préserve également les parents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre 3e point serait une proclamation principalement pour la diligence et la motivation. Nous nous rendons compte aujourd'hui que les élèves et les étudiants et ceux qui étudient, disons, qui font une formation quelconque ne sont plus motivés comme avant. Il n'y a plus de motivation. Certains sont découragés, certains vont juste pour aller simplement parce que les parents les ont inscrits. Et la plupart rentrent sans diplôme, rentrent sans gain de cause. Et nous voulons faire cette proclamation dans la vie de ces personnes-là. Nous voulons proclamer, nous voulons déclarer dans la vie des étudiants, dans la vie, Seigneur, de ces élèves, dans la vie du personnel enseignant, dans la vie de toute personne qui est concernée par ce que nous sommes en train de faire actuellement. Seigneur, nous déclarons que ces personnes soient à mesure d'être remplies de diligence, remplies de motivation, qu'il n'y ait pas de négligence au nom puissant de Jésus. Nous prions pour ceux-là qui n'avaient pas à cœur d'étudier correctement comme il se doit, pensant que les parents sont en train de dépenser pour rien. Nous prions pour que chaque élève, chaque étudiant prenne à cœur ce pourquoi on leur a envoyé étudier à l'école et qui est vraiment une sortie brillante au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous voulons aussi que Dieu puisse fortifier, que Dieu puisse vraiment accorder la persévérance à certains élèves, à certains étudiants. J'ai mon oncle que j'aime beaucoup, il a composé le bac 9 fois et la 10e fois, il a réussi à son bac. Mais ces 9 ans-là, il était en train d'enseigner. Ces 9 ans-là, il était en train de former les autres. Il formait les gens qui réussissaient jusqu'à ce que, finalement, quand il a eu son bac, il a eu sa licence, il a fait sa maîtrise, master 1, master 2, et il est professeur d'université. Quelle persévérance! Quelle persévérance! Je crois que quelqu'un peut faire cela. Quelqu'un peut devenir vraiment persévérant et aller jusqu'au bout. Donc la diligence et la discipline chez les élèves
sont quelque chose de très très important pour les aider à avancer, pour les aider à réussir dans les études. Et nous voulons proclamer cela sur leur vie, qu'il y ait de la diligence, qu'il y ait vraiment de la discipline chez les élèves et les étudiants afin qu'ils puissent réussir au nom puissant de Jésus. J'ai rencontré une jeune sœur qui devait composer son examen, le bac, et je lui ai dit, j'espère que tu te prépares. Elle m'a dit, oui, j'ai laissé tout entre les mains de Dieu. J'ai dit, tu as laissé comment? Elle dit, non, le Seigneur est fidèle, il va intervenir. J'ai dit, mais est-ce que tu lis tes leçons? Elle dit, j'ai laissé tout entre les mains de Dieu. J'étais sidéré, je lui ai dit, va reprendre tes cahiers, va reprendre tes livres entre les mains de Dieu et tu commences à étudier. Parce que le Saint-Esprit va te rappeler ce que tu as appris. Tu ne peux pas demander à ce qu'on te rappelle ce qu'il n'y en a pas. C'est pas la sorcellerie. C'est pas vraiment abracadabra et puis les choses arrivent. Donc nous voulons vraiment qu'il y ait la discipline, que les élèves et les étudiants soient disciplinés et même les enseignants disciplinés pour enseigner vraiment l'éducation c'est nos enfants pour que ces enfants puissent réussir. Dans Colossiens chapitre 3 le verset 23, la Bible nous dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc nous voulons que tous les étudiants, tous les élèves, tout le personnel enseignant sachent dorénavant que tout ce que vous faites, le regard de Dieu est déçu. Et vous devrez le faire pas comme servant un homme, mais servant Dieu, pour qu'il y ait une bénédiction pour vous également, pour qu'il y ait une réussite totale dans vos vies et dans vos familles. Nous proclamons ici, Seigneur, qu'à partir de ce jour, que les gens travaillent de bon cœur, que les enseignants travaillent de bon cœur, que les étudiants également fassent pareil, comme les élèves. Nous prions pour que chaque étudiant, chaque élève, chaque enseignant, personnel enseignant, regarde Dieu d'abord et que la crainte de Dieu soit dans leur cœur. Nous proclamons cela, nous déclarons cela dans leur vie, dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire dans Proverbes, chapitre 21, le verset 5. Ce passage m'a toujours fait du bien. Ce passage dit ceci, que la main, en fait, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Proverbe 21, 5. Mais quiconque se hâte n'aboutit qu'à la pauvreté. C'est de prendre du temps. C'est de prendre du temps pour travailler profondément, pour être diligent. C'est pour ça que ça fait avancer. Et Proverbe chapitre 10, le verset 4, va parler du paresseux. En disant, la main des paresseux appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Parce que tout ce que tu fais, si tu ne fais pas avec diligence, tu ne réussiras pas. Et nous voulons vraiment déclarer, parce que beaucoup de personnes étudient juste pour venir faire ce qu'ils appellent l'intégration. J'attends l'intégration, sachant même que le gouvernement est incapable, peut-être que le mot est mal placé, incapable, mais les circonstances ne permettent pas d'embaucher tout le monde, parce qu'il n'y a pas assez de place. Ça, c'est clair déjà. Et donc, il faut vraiment être diligent, éloigner la paresse pour pouvoir créer la richesse, pour pouvoir entreprendre afin de faire avancer les choses comme il se doit. Et c'est ce que je voudrais déclarer sur les étudiants, sur les élèves. Vous savez que l'école, c'est une convention. L'école, c'est un système. Et ce système-là est juste pour pouvoir préparer les gens par rapport à des niveaux donnés qu'on a besoin de leur utiliser quelque part. Mais en réalité, il y a des personnes aussi qui n'ont pas étudié comme il se doit, mais qui ont appris l'école de la rue, mais qui ont su comment agencer les choses et apprendre dans le temps et finir par embaucher ceux qui ont eu beaucoup de diplômes. Donc, il faut travailler dur, mais il faut aussi être diligent. Il ne faut pas être paresseux. La quatrième chose que nous allons faire également et déclarer, ce sont les relations. C'est pour les relations et l'amour fraternel. Vous savez, quand vous êtes enseignant et vous n'aimez pas, vous détestez, n'est-ce pas, les enfants, les élèves, les étudiants, vous ne pouvez pas bien les enseigner. Vous ne pouvez pas les diriger sur la bonne voie. Je me souviens très bien d'un frère à l'église qui avait réussi à un examen, à un concours, pardon. Et il est le premier du centre en Afrique centrale.
et l'Afrique de l'Ouest. Et il a été envoyé pour pouvoir étudier pour 6 mois avec les autres. Et pendant que l'homme qui était agrégé, qui était venu de l'Europe et qui était vraiment très considéré, un spécialiste, on a beaucoup payé pour qu'il arrive, a fait un dessin pour les élèves et que ces élèves, ces étudiants devaient dessiner ce plan-là, ce plan industriel. Et il a regardé et il a dit personne ne réussira. Et il s'est levé, il s'est tenu debout, il dit personne ne réussira. On l'a tiré pour l'amener à côté en disant pourquoi tu déclares cela? Tu dis j'ai déjà lu tout, personne ne va réussir à cet examen-là. Et ils ont dit est-ce que tu connais le monsieur qui vous enseigne là? C'est un agrégé. On a payé cher pour qu'il soit. Tu connais ce blanc-là? Il a dit de toutes les manières, moi je ne fais pas. Personne ne va réussir à cet examen. Et en fin de compte, on a dit qu'il démontre. Il a fini par démontrer à huis clos et on s'est rendu compte que personne, en réalité, ne devait réussir. Vous voyez, quand vous avez quelqu'un comme ça qui a un cœur méchant et qui ne voudrait pas que les gens réussissent, comment il va aider les gens à réussir? Il va toujours conduire les gens à l'échec. Et nous voulons proclamer que ce genre de cœur soit transformé, que ce genre de cœur soit visité. Si c'était un problème de traumatisme qui les a amenés à ce niveau-là, que ces personnes soient délivrées, que ces personnes soient libérées entièrement au nom de Jésus. Nous proclamons qu'ils aient de l'amour pour de bonnes relations, de l'amour pour ceux qu'ils enseignent, de l'amour pour ceux-là qu'ils enseignent, pour ceux-là qui sont en train de former au nom puissant de Jésus. Nous refusons vraiment des comportements ou des caractères ou des réactions, des attitudes qui ne permettront pas aux élèves et aux étudiants d'avancer au nom puissant de Jésus. Qu'il y ait vraiment des relations fraternelles, des relations d'amour. Nous voulons vraiment que les élèves aussi développent des bonnes relations. Nous avons des élèves qui pensent que parce qu'elles ont vraiment une poitrine qui est bien agencée ou quelquefois elles ont un visage qui va passer plus tard tellement joli. Il faut vraiment utiliser ça pour contaminer les professeurs et les enseignants afin d'avoir leurs notes. Et nous prions vraiment pour ces élèves-là qui ont des tentacules contaminés par le monde des ténèbres d'arrêter cela. Nous proclamons dans leur vie une vérité. Nous proclamons dans leur vie un comportement qui honore Dieu. Nous proclamons dans leur vie cette capacité de se débarrasser de ce fardeau machiavélique afin de se positionner et de réussir honnêtement au nom puissant de Jésus. Nous prions pour que ainsi soit-il. Amen. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 7. Moi, je me rappelle très bien quand nous étions des élèves et tout ça, le professeur ou bien les maîtres étaient considérés comme nos parents. C'est nos deuxièmes parents, au fait. Nous allions chez eux à la maison, laver leurs habits, nettoyer leur maison, et on faisait ça avec joie, et il n'y avait rien de louche qui se passait. Et on repartait. Mais maintenant, s'il faut aller laver les habits, c'est toi-même qu'on va laver aussi. Et c'est vraiment terrible. Donc, les choses ont changé et nous avons besoin vraiment de revenir sur le droit chemin. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 7, la Bible dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres car l'amour vient de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et nous voulons proclamer que cette connaissance de Dieu amène les gens à vivre sur la vérité et à faire la différence. Éphésiens 4, le verset 2 à 3, Éphésiens 4, le verset 2 à 3 dit ceci, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns des autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et nous voulons vraiment que le personnel enseignant, que les élèves, que les étudiants conservent vraiment cela, conservent la paix, conservent l'affection, conservent l'honneur, conservent la persévérance réciproque, qu'on conserve cela à la gloire du Seigneur au nom puissant de Jésus. Nous allons à notre dernier point, le point 5 pour les enseignants et le personnel scolaire. Nous allons appuyer encore là-dessus. Nous allons prier pour que les personnels et les enseignants soient regorgés de sagesse, regorgés de patience, regorgés de compassion, parce qu'il y a certains élèves, certains étudiants que nous avons besoin vraiment de la patience pour les aider. J'étais dans une école et particulièrement la dame a une classe spéciale. Cette classe
Elle organise cela pour tous les élèves qui n'arrivent pas à s'en sortir. Alors, elle les amène dans cette classe-là avec des éducateurs vraiment spécifiques sélectionnés pour cela. Et ils vont prendre tout leur temps. Quelquefois même, il y a des élèves qui arrivent et veulent seulement dormir. Ils ne veulent rien faire. On les laisse dormir normalement. Et on l'amène dans cette salle de classe, on les amène dans cette salle de classe-là. Et ces enseignants vont travailler avec eux, découvrir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi l'enfant réagit comme ça, jusqu'à amener l'enfant à comprendre. Et généralement, ce sont des enfants qui sont des génies. Et il réveille ce génie-là. Et j'ai vu cela de mes propres yeux. Et j'ai été même vraiment touché par cette dame. Nous l'avons fait venir même pour prier pour elle. Parce que c'est de telles personnes que nous avons pour l'éducation. Avec un courage, une persévérance. Même les parents se découragent. Je me rappelle un jour, on a amené à cette dame-là une fille de 12 ans qui a fait l'école coranique. Et c'est à 12 ans qu'elle doit commencer l'école. Et quand elle a dit, elle a posé la question, mais cet enfant a fait quoi? Elle a dit, elle a fait l'école coranique. Pendant combien de temps on a donné? Alors elle dit, non, cet enfant ne peut pas commencer au CP1. On va l'amener carrément au CE1 ou au CE2. Ils ont dit, est-ce qu'elle va s'en sortir? Il dit, puisqu'elle a récité, elle a travaillé, sa mémoire est déjà bonne, nous allons tout simplement l'activer et elle va aller. L'enfant l'a donné le témoignage quand cet enfant était devenu 3e de la classe. Donner le témoignage, les gens pleuraient. Elle-même pleurait. Donc, c'est de tels enseignants que nous voulons. Et nous voulons proclamer ça dans notre nation. Que les enseignants soient remplis de compassion, remplis de patience, remplis vraiment d'une grâce venant de la part de Dieu, pour voir les élèves comme leurs propres enfants, afin qu'il y ait un transfert de connaissances et non une éducation bâclée tout simplement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons que le personnel enseignant ne se décourage pas à cause de certains comportements des élèves. Le Seigneur les aidera. Je vais lire 2 derniers versets avant de terminer. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 12 à 13. Nous vous demandons, frères, de témoigner de la reconnaissance à ceux qui travaillent parmi vous et vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux la plus haute estime et le plus grand amour à cause de leur travail. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 7, je lis pour nous parce que je suis vers la fin. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera la perspicacité en toutes choses. Vous pouvez utiliser, et nous croyons de tout cœur que le Seigneur dans son amour va accorder la perspicacité aux enseignants. Le Seigneur va les aider à avoir de la connaissance, mais en même temps que les élèves et les étudiants aient de la reconnaissance, de la considération pour les enseignants, de l'amour pour les enseignants, la capacité de les exalter à cause du travail qu'ils ont fait. J'entends souvent cette chanson quand il faut défiler, les enseignants disent « Enseignant a tout donné ». Et je crois que c'est comme si, c'est pas seulement une chanson, mais une plainte. L'enseignant a tout donné, mais on oublie l'enseignant. Nous, on oublie l'enseignant. Et ça ne doit pas être ainsi. Et sur cette note-là, que je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse et à plus tard.
Seigneur, que tu reviens bientôt. Reviens bientôt. Nous voulons dire à toutes nos sœurs, Seigneur, que tu reviens bientôt. Reviens bientôt. Dire à tous nos parents, Seigneur, que tu reviens bientôt. Reviens bientôt. Nous voulons dire à tous nos amis, Seigneur, que tu reviens bientôt. Oh, 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 oh. Reviens bientôt. Il y a des gens dans ce monde dont on ne parle de Jésus. Ils font semblant de ne pas écouter. Je dis bien, il y a des gens dans ce monde dont on ne parle de Jésus. Ils font semblant de ne pas écouter. À tes philosophes, les penseurs, sache que Jésus revient bientôt. Reviens bientôt. Nous voulons dire à tout le monde, Seigneur, que tu reviens bientôt. Reviens bientôt. Maranatha. Jésus revient bientôt. Je sais qu'un jour je verrai Jésus-Christ. Je sais qu'un jour je verrai mon Sauveur. L'enseignant a tout donné. Et nous pensons que pour cette rentrée scolaire, les enseignants vont encore tout donner. Et nous voulons vraiment que le Seigneur étende sa main pour que la sagesse soit le partage des enseignants, des élèves et des étudiants, que la protection aussi divine puisse accompagner tous ceux qui vont se déplacer, les parents qui vont se déplacer pour déposer les enfants à l'école, les enseignants qui vont se déplacer pour se rendre dans les établissements respectifs, les élèves, les étudiants, que la protection divine et que chaque apprenant puisse éviter le raccourci. Parce que nous constatons que ces derniers temps, beaucoup de nos enfants prennent le raccourci et surtout parfois avec la complicité des parents parce que reprendre sa classe, on pense que c'est une mauvaise chose. Nous puissions comprendre que nous voulons que des choses qui sont meilleures pour nos enfants. L'éducation est l'un des piliers le plus solide pour construire une nation. Une nation forte, prospère et équitable. L'éducation est le fondement du développement durable, de la justice sociale et de la prospérité nationale. Investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir. L'investissement pour la formation, c'est l'investissement le plus durable qu'on peut faire pour une nation. Et nous voulons prier en tes sentiers de grâce, conduis-moi vers toi. Conduis-moi, Seigneur, vers tes sentiers de grâce, comme une biche qui soupire après l'eau des ruisseaux. Ainsi mon âme soupire après toi, oh Seigneur. Toi seul peux combler tout le vide de mon cœur, et rien ne peut remplacer ta présence dans ma vie.
sentier de grâce, conduis-moi vers toi. Conduis, Seigneur, vers tes sentiers. Je veux voir. Je voudrais simplement nous dire merci pour ces hommes de Dieu qui ont passé avant moi pour parler de l'éducation. Je veux simplement dire quelque chose par rapport à l'avantage de l'éducation ou de l'enseignement dans la vie de nos enfants ou bien dans notre vie à nous, dans la vie de la société en quelque sorte, généralement. J'ai aimé ces chants que le pasteur Olivier a commencé à chanter, que le frère Jacques vient de commenter un peu. Je dirais, est-ce que c'est une louange adressée à nos enseignants? Est-ce que c'est une plainte? Est-ce que c'est un souhait? Mais je pense que c'est très profond. L'enseignant a tout donné jusqu'au fond de son savoir. C'est très important. Je voudrais simplement dire ce que la Bible enseigne par rapport à l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation n'est pas simplement une affaire de la société, c'est une volonté divine. Dieu désire que son peuple soit instruit non seulement dans les choses spirituelles, mais aussi dans la sagesse, dans la connaissance et le discernement nécessaires pour vivre dans ce monde avec impact. C'est vraiment là l'éducation. Je veux aussi donner simplement les avantages de l'éducation dans certains versets bibliques. L'éducation commence avec Dieu, ce que la Bible dit. Parce que le Proverbe chapitre 1, le verset 7, nous l'avons lu, la crainte de l'Éternel commence, ou bien comment? La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. C'est pour dire que la vraie éducation débute avec une relation avec Dieu. C'est lui la source de la sagesse, de toute sagesse. Et nous implorons la grâce de Dieu dans la vie de tous les enseignants, afin qu'ils commencent avec Dieu avant de partager avec les enfants. Il y a aussi l'instruction des enfants, qui est un devoir sacré. Et là, le livre de Proverbes encore le dit dans le chapitre 22, le verset 6. Et dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, le verset 6 à 7. Et ça inclut et les parents, et les enseignants, et les leaders, qui auront donc la mission de guider les enfants vers une vie responsable fondée sur la vérité. Nous voulons que cela soit marqué dans la vie de tous les enseignants, mais aussi dans la vie des parents et pour instruire nos enfants. Parce que Dieu en a voulu ainsi. Autre chose, autre avantage encore que nous voulons citer dans le verset biblique, dans le Nouveau Testament même, dit l'écriture, une école pour la vie. L'écriture, c'est une école pour la vie. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17, ça déclare, la Bible forme, la Bible corrige et enseigne. Elle est un manuel complet pour l'éducation chrétienne, mais aussi dans la société, parce que ça doit laisser un impact. Il y a les enseignants chrétiens, il y a aussi les enfants chrétiens, il y a les enseignants païens, il y a aussi les enfants païens. Mais dans tout cela, la Bible dit que ça doit être formé, corrigé, enseigné, et c'est un manuel complet, la Bible, de l'enseignement, de la vie chrétienne. Autre chose encore qui est un avantage intéressant, c'est que acquérir la sagesse est un investissement prioritaire. Le frère Jacques venait de parler de l'investissement dans l'éducation. C'est un investissement donc prioritaire si nous voulons acquérir la sagesse. L'éducation est un prix, ou bien a un prix. Le Proverbe chapitre 4, le verset 7 le dit. L'éducation a un prix, mais
elle en vaut la peine. Elle protège, guide et construit. Si nous voulons éduquer l'enfant dès son bas âge, et pour arriver jusqu'à peut-être 21 ans, peut-être 1 an de l'éducation, peut-être ça va seulement avoir la licence à 21 années. Mais cela, ça demande afin que le parent investisse sur cet enfant-là. Et s'il doit continuer encore, ça va prendre plus, peut-être 26 ans ou 30 pour finir. Et ça demande vraiment de l'investissement. Autre avantage, c'est que l'éducation produit la vie. L'éducation produit la vie. C'est dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 12. Comme un héritage, elle donne une sécurité durable et elle ne périt pas. Elle donne une sécurité et elle ne périt pas. Dieu donne la sagesse à qui le veut, à qui cherche. Donc, dans le livre de Jacques, dans le Nouveau Testament, Jacques chapitre 1, le verset 5 dit « L'éducation spirituelle et intellectuelle ne dépend pas que des moyens humains. Dieu lui-même soutient ceux qui le lui demandent avec foi. » Si nous avons besoin d'être instruits, d'avoir de la sagesse, Dieu en lui-même nous donnera, si nous le demandons avec foi. Je vais dire que former les cœurs et les esprits à la lumière de la parole est une mission noble. Et l'Église, la famille et la société doivent valoriser l'éducation comme un outil de transformation, de justice et de témoignage. Nous voulons bien prier. Notre Père et notre Dieu, toi qui es le vrai enseignant, nous te prions que tu nous dotes de la sagesse. Parce que tu es la sagesse toi-même. Et tu es la source de la sagesse. Nous prions pour tous les enseignants. Nous prions pour le ministère de l'Éducation nationale. Nous prions pour les parents. Nous prions pour les enfants. Que toi-même tu t'investisses afin que toute la gloire te revienne pour cette année qui commence. Avec joie, avec paix et avec bonheur. Nous voulons nous recommander à ta grâce dans le précieux nom de Jésus notre Seigneur. Amen.